Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où je suis censé faire où je vais vous montrer comment faire une plaque de protection, donc un pick guard. Après, ça va demander que vous sachiez faire des gabarits, donc ça c'est assez simple. Le mieux c'est d'avoir une scie sauteuse et une défonceuse. Moi je conseille la défonceuse parce que si vous voulez faire des gabarits qui sont assez épais, en fait il va falloir réussir à garder un angle droit pour pouvoir après suivre ça, ou bien pouvoir tracer le bon tracé de votre gabarit. Après, si vous voulez le faire sur un truc plus fin, vous pouvez le faire, et après il vous faudra quelque chose plus pour poncer directement votre plaque. Voilà, parce que je vais la pré-couper, mais je vais quand même utiliser la défonceuse pour faire le contour de la plaque, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous avez par exemple une ponceuse oscillante, vous pouvez le faire, mais il faudra un peu repasser les contours avec un papier à poncer assez fin. Donc on va voir ça maintenant. Je vais juste finir les trous que j'ai à faire là-dessus pour le BF04, et donc on va aller là-dedans. Là ce que je vais faire c'est pré-percer les trous avant de faire les contours que vous voyez ici avec une ponceuse oscillante. Donc ça va être un petit peu compliqué, je vais prendre le tambour le plus fin pour faire les contours, mais il faut que je fasse un trou pour pouvoir passer le gabarit dans la ponceuse oscillante. Et donc je vais utiliser ma défonceuse. Donc, ce que je fais là au départ, c'est de surélever mon gabarit pour pas abîmer ma plaque que j'ai en dessous, qui me sert à travailler et évidemment à scotcher tout ce que j'ai besoin de défoncer dessus. Donc pour que ce soit plus simple, elle est dans le même matériau que les gabarits que je fais, mais comme je veux pas la reconstruire à chaque fois, évidemment il faut que je la conserve. Moment très intéressant de la vidéo. Hop. Alors si vous faites comme moi, vous verrez que c'est toujours un moment relou. Et donc en fait, si vous comprenez ce que je fais là, pour encore une fois pas abîmer la table, mais aussi je fais ça sur les bois port ouverts parce que avoir le scotch qui accroche le moins, ça permet d'enlever le moins de fibres du bois possible, et du coup en fait c'est à peu près la même technique que certaines personnes utilisent, de mettre de la super glue entre deux papiers. Là c'est du papier de masquage spécial, et donc voilà, quand je vais accrocher ça, ça va tenir et ça va s'enlever aussi plus facilement après, puisque le problème c'est qu'avec la pression ce scotch là s'enlève plus, et donc après bon courage. Donc là, je vais, comme je vous l'ai dit, pré-percer avec la défonceuse, mais j'aurais pu directement faire tout le gabarit à la défonceuse. Je préfère mieux être un peu plus précis avec la ponceuse oscillante, mais sinon j'aurais pu faire tout ça avec la défonceuse. La raison d'utiliser la défonceuse, c'est que votre fraise, c'est le seul moment sur un outil qui n'est pas sur table, ou même avec une défonceuse sous table, que vous avez un angle de 90 degrés à peu près, et donc ça vous permettra de faire un gabarit qui est pleinement fonctionnel directement, pour peu que vous sachiez suivre les lignes avec une défonceuse, qui est pas forcément simple. Du coup, utiliser une ponceuse oscillante en plus, c'est quand même assez pratique. Du coup là, j'ai j'ai fait les trous et je me suis un peu rapproché, donc d'ailleurs là il va falloir que je fasse un petit peu attention à ce que j'ai fait. Hop, que je refasse ça bien, mais j'ai fait mes pré-perçages et maintenant je vais reponcer là. D'accord. Si vous mettez vos endroits, ce serait bien aussi. Hop. Et du coup on va passer à la ponceuse oscillante. Donc là c'est juste pour vous montrer comment on fait le gabarit avant de repasser, finir un gabarit avant de passer à la plaque de protection. Je vais utiliser ça pour finir. Changer ça, hop. On va mettre le plus petit en espérant qu'il est encore utilisable.
dessus, j'en ai pas besoin, je remets quand même la grosse rondelle. Non, j'ai oublié un truc avant évidemment. Hop. Donc, du coup la deuxième, il faut aussi que je refasse ça. Parce que du coup comme le trou est fin, je peux pas le ressortir directement. Pas mal, on aura peut-être quelques ajustements après, mais on est correct là sur ça. Donc là je vais déterminer la partie de la plaque dont j'ai besoin pour faire ça. Donc vous voyez que au final je peux prendre cette partie là. Ça prend à peu près la même chose. Hop. Donc on va perdre tout ce qu'il y a là. Donc je peux peut-être en faire quelque chose d'autre. Mais sur ce modèle là, comme la plaque est pas la même pour le cache truss rod, puisque vous en foutez, mais bon. J'ai besoin de faire une gravure dessus, il faut que ce soit noir en dessous, donc comme ça c'est une plaque blanche. Après bien évidemment vous prenez votre plaque quand vous avez acheté pour non après découper, et vous mettez votre gabarit, évidemment vous essayez de trouver l'endroit où ça économisé le plus. Donc là je vais pas faire ça, ce que je vais faire c'est qu'avec mon marqueur là, je vais hop à peu près délimiter dont j'ai besoin pour la plaque. Voilà. Et après redécouper ici. En fait c'est juste pour que la défonceuse ait moins de boulot et que ça abîme moins la plaque. Après quand je passe la défonceuse dessus, plus c'est affleurant, mieux c'est. Mais je sais que de toute façon j'arriverai pas à suivre exactement le tracé que j'ai fait, qui est très beau, hein, comme vous voyez. Parce que je vais le faire à la scie à la main. Alors le mieux évidemment, hein, si vous avez une scie à ruban, c'est le mieux pour faire ça, hein. Mais moi j'ai pas envie de la sortir parce que ça me prendrait trop de temps pour rien du tout. Donc je vais faire en partie avec ça, et si ça va pas, je vais utiliser d'autres outils. Ce qui peut être utile aussi, ça prend moins de place, c'est que vous utilisez une perceuse à colonne, vous faites des trous et vous sciez entre les trous, et ça sera beaucoup plus simple.
Donc on se retrouve après cette étape là. Là j'ai collé la plaque, j'ai fait 2 trous puisque j'ai 2 trous. Donc ça me permettra de les rerouter. Et donc j'ai pris une fraise à copier mais à l'envers avec le bearing en dessous pour pouvoir faire la forme. Et donc pour pas trop abîmer la plaque, j'ai laissé la face qui sera du bon côté en dessous pour pas rayer, même s'il y a du film de protection. Donc là où j'ai de la chance c'est qu'il y a du film de protection de chaque côté. Mais parce que je me suis trompé de couleur en fait quand je l'ai découpé, mais du coup je vous conseille toujours de faire en sorte de couper la plaque pour avoir la face arrière de façon à ce que vous n'abîmiez pas la bonne face quand vous défoncez. Hop. Alors ce qui... Hop là. Donc ce qui me restera à faire évidemment c'est les trous qui sont ici, donc je ferai ça demain. Et en même temps, si vous voyez, il y a des trous qui sont encore faits dans le gabarit, c'est les trous des vis, je les ferai en même temps. Donc les trous des vis, ils seront faits à 2 mm, éventuellement si j'ai besoin d'un trou plus grand, je leur ferai sur la plaque directement. Là ça me permet de faire des pré-trous dans la plaque si j'ai besoin, et ça m'évite d'avoir besoin de changer d'outil. Pour percer le bois, pour les petits forêts, je préfère moi utiliser des forêts à métal parce que les forêts à bois ils finissent toujours par péter, et le problème c'est que quand ça pète à l'intérieur, bon là ça va c'est un gabarit, mais si ça vous arrive dans un instrument de musique ça va être un peu problématique, parce que ce que vous devrez faire aussi avec la basse, et c'est pour enfin l'instrument que vous allez faire, c'est pour ça que je fais des trous un peu plus petits, c'est que vous allez devoir refaire les trous dans l'instrument de musique pour que ça matche et que vous n'ayez pas de problème avec le bois, à savoir qu'il casse pas ou qu'il n'y ait pas des éclats parce qu'il y a des bois qui résistent pas facilement aux vis ou qui sont trop durs pour les vis. Et du coup on fera ça après ce qui restera à faire, mais que je vous montrerai pas, et après c'est une question de ce dont vous utiliserez pour visser votre plaque dessus, c'est savoir si vous avez des vis coniques ou des vis plates, et les types de vis évidemment. En général, il y a 2 types de vis qui sont couramment utilisés, c'est les Fender et les Gibson. Moi je préfère les Gibson parce qu'elles sont plus petites, et donc je trouve que c'est un peu plus classe à utiliser. Mais dans tous les cas, ce qu'il faudra voir, c'est si vous utilisez des vis plates ou des vis à cône. Moi j'utilise souvent des vis à cône, donc il va falloir que j'inscrive le cône dans le trou des vis. Mais ça, je vous le montrerai pas parce que c'est une question de choix et ça se fait assez facilement avec les outils spéciaux. Voilà. On se retrouve maintenant du coup le lendemain avec la plaque à faire. Et du coup on va commencer ça tout de suite en commençant par les plus petits trous, donc les trous des vis que je n'ai pas encore fait dans le gabarit et qui sont du coup directement inscrits dans la plaque de protection. Par nature, les petits forêts comme ça de 2 mm sont très fragiles, donc j'utilise un forêt à métal, mais c'est pas pour ça que ce sera beaucoup plus résistant qu'un forêt à bois, donc faites bien attention quand vous utilisez ça. Là ça va dans un gabarit, après ça me fera quand même chier si
Enfin, casse, mais ce sera beaucoup moins compliqué que si ça casse dans le bois, surtout dans une partie qui est visible encore. C'est une partie pas visible, vous pouvez faire un trou dedans et enlever la partie que vous avez coincée dedans. Mais si c'est une partie qui est extérieure, donc une partie vissée comme ce sera le cas ici sur l'instrument, il faut vraiment faire attention avec des forêts comme ça. Passé. Dans le mauvais sens, évidemment. Donc là, il se peut que ça fasse exactement la même chose. Donc bien lentement, hein, comme c'est du plastique et que c'est un peu plus dense que le bois. D'une certaine manière. Donc, du coup là normalement j'ai fini. N'hésitez pas à vérifier que vous ayez tous vos trous. Ça mange pas de pain, puis ça vite, ça m'est déjà arrivé que vous enlevez la plaque et vous aperceviez qu'il y a des trucs que vous n'aviez pas fait. Là c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Donc du coup la technique de mettre du scotch à peintre au-dessus et en dessous de la couche de double face, ça permet évidemment de ne pas avoir la protection qui s'en va. Et si vous faites ça sur du bois, la défonce, n'importe quoi, ça permet de ne pas abîmer le bois ou de l'abîmer moins que si vous aviez quelque chose directement dessus. Et puis même, ça arrive que ça se décolle pas, tout simplement. Donc privilégier cette technique. Et donc on va regarder juste la plaque, ce que ça donne. Hop. Donc, voilà à peu près ce que va donner la plaque. Je sais pas si vous voyez bien là. Il faudra tout évaluer tout ça et après faire une espèce de petit arrondi sur la plaque pour que ce soit assez joli. Mais on aura à peu près fini avec ça. Quelque chose, par exemple les trous ils sont pas encore parfaits, mais bon on n'avait pas besoin qu'ils soient parfaits, donc on va voir à peu près ce que ça donne sur l'instrument lui-même. Donc là à peu près le résultat de ce que ça donnera sur l'instrument. Hop. Donc ça reste un prototype, hein. Il y aura 2 micros simple précision basse qui seront faits pour faire un bucker dedans. Donc c'est pour ça que la plaque je l'ai vraiment faite à ma façon, parce que ça n'existe pas une plaque comme ça, ça n'existe pas une telle configuration au final. Et le micro arrière sera un micro qui ressemblera à un micro de Rickenbacker mais qui sera un peu différent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. Je suis content du résultat. Ça donnera vraiment pas mal sur l'instrument. Bon là c'est encore moche parce que évidemment j'ai pas enlevé le papier et je l'enlèverai pas tout de suite. Et il y a une partie là, comme vous pouvez peut-être le voir là. Il faudra que je resculpte légèrement parce que la plaque se finissait un peu avant ce que j'ai fait. Et je m'en suis aperçu après. Et au-delà de ça, la plaque est vraiment plutôt bien. Et voilà donc, l'électronique va parfaitement à l'intérieur. Bon, il manque des trucs. Je les ferai plus tard. Et donc voilà. Donc je vais finir la vidéo là-dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez dire pourquoi, ce serait le mieux avant de dire automatiquement ah, j'aime pas cette vidéo. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Salut.